Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va faire la dernière partie du déballage en collaboration avec Vip Cross Stitch. Donc vous avez déjà vu en tout 5 projets sur 2 vidéos différentes et il me reste encore 2 toiles à vous montrer. Donc 2 toiles Ichou en 11 CT, un paysage et puis un bel animal. Je vous dis pas lequel que c'est, on va le découvrir ensemble. Ces 2 toiles, on va les découvrir ensemble. Je ne les ai pas du tout regardées, j'ai vraiment hâte. Mais avant de vous montrer ma sélection, je vais vous reparler un petit peu des événements qu'il y a en ce moment chez Vip Cross Stitch. Donc Vip Cross Stitch, hein, c'est une société qu'on ne présente plus, elle est vraiment très très connue. On y trouve en fait que des accessoires qui concernent l'art du fil, les loisirs créatifs qui concernent le fil, donc tout ce qui est tricot, crochet et en particulier aussi le point de croix. Donc, et maintenant vous trouvez aussi de la broderie perlée. Vous avez de plus en plus de modèles en broderie perlée. Donc si vous êtes tenté par cette activité, n'hésitez pas à aller voir parce qu'ils se sont vraiment étoffés dans ce domaine et je pense que ça va continuer. Voilà. Donc, en fait, voilà, vous trouvez des toiles imprimées ou en point compté, vous trouvez de l'artisanat à broder, vous trouvez également tout ce qui est accessoires pour faire ces activités. Voilà, donc en ce moment, alors c'est pas en ce moment, j'ai l'impression que c'est un événement qui laisse en permanence, mais vous savez que plus vous achetez d'articles, plus certains vous seront offerts. Donc par exemple, si vous achetez 3 articles, vous pouvez en rajouter un 4e au panier qui vous sera offert, donc c'est le moins cher hein, qui vous sera offert. Si vous en achetez, que je vous dise pas de bêtises, donc c'est 8. Vous pouvez en rajouter 2 au panier, donc en tout 10, et les 2 moins chers vous seront offerts, etc. etc. en fait. Hein. Plus vous allez en acheter, plus vous aurez de cadeaux offerts. Pareil, si votre commande a atteint 50 $, vous pouvez demander un cadeau gratuit. Donc il vous suffit d'indiquer dans votre commande Free Gift. Et enfin, la livraison, elle est gratuite à partir de 55 $ d'achat. J'ai un code de réduction qui est plus intéressant que celui qui est sur le site, donc qui vous donne 10% de réduction sur votre commande, qui est je peux 10 et que je vous remettrai en barre d'infos puisqu'il y a des majuscules et des minuscules. Donc vous ferez un copier-coller, ça sera plus simple. Voilà, bah écoutez, on va passer au déballage de ces 2 toiles que voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir avec vous. Excusez-moi, je vous ai fait bouger au passage. Donc là, je filme la vidéo, nous sommes le 6 août et je pense que je vous la posterai, je serai en vacances, voilà. Si le réseau passe bien, je vous la posterai pendant que je serai en vacances. On va commencer par le paysage. Donc voilà le modèle que j'ai choisi. Regardez ce beau modèle avec ce palmier, pardon, ce coucher de soleil avec la mer et puis ces belles couleurs. Je pense que je vais adorer. J'ouvre ça et on regarde de plus près. Alors les toiles que je vous ai présentées précédemment ont eu pas mal de succès. La toile vitrail mini a été très appréciée. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais la commencer. Parce que là, en fait, j'ai déjà trop de produits commencés. J'ai craqué sur le chat fleuri, hein, je vous le montrerai. Je l'ai commencé, c'est vraiment un régal à faire. Voilà, je vous remontre sans les étiquettes ce merveilleux paysage. Est-ce que ça va être bloc ou pas? Telle est la question. Donc là, c'est un projet qui fait 40 par 40 cm. Donc, je suppose que le fond va être à broder en blanc. Donc, à voir si je le fais ou pas. Et sinon, nous avons pas mal de blocs. Pas mal de blocs. Et puis après, des points qui se suivent. On va peut-être avoir quelques petits points isolés par-ci, par-là. Je regarde. Ouais, c'est des points qui se suivent. Hein. Des fois, on n'a que 3-4 points, voilà. Mais dans la majorité, ça va être bloc. Le patron, voilà, il n'y a rien à dire.
Vous voyez, c'est extrêmement lisible. Il n'y a absolument rien à dire. Voilà, c'est plus la toile en fait qui me fait peur, puisqu'on a vu que sur certaines toiles, il y avait des petits soucis, justement, notamment sur ce symbole-là, le U là en noir. Le patron est nickel. Hein. 36 couleurs pour ce projet. Donc on commence, les symboles, on commence à les connaître, hein, c'est les mêmes pour la société Ichou. Moi j'avoue que j'aime beaucoup ce fournisseur. Voilà. 147 par 147 points. Voilà ce que je peux vous dire sur ce diagramme. Donc franchement très lisible. Donc même s'il y avait un souci sur la toile, je peux me servir du patron sans problème. La toile, la voici. Voilà ce que ça donne. Donc on retrouve nos symboles sur le côté, la toile elle est surjetée. On distingue bien les symboles et les numéros, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau de l'impression, on regarde ensemble. Donc sur le haut, c'est très bien. Je regarde plus la partie où il y a des changements de couleur, hein, puisque les zones blocs, vous voyez, hein, il n'y a pas de souci sur les zones blocs, hein, on voit très bien. Et je vais aller voir ce fameux symbole en bas pour voir comment il est. Bon, écoutez, voilà. Donc ça va. C'est ce symbole qui a tendance à baver un petit peu, mais là ça va. On distingue bien, voilà, entre le U et puis le carré noir, on arrive à faire la différence. Donc ça va, il n'y a pas de problème. La surface à travailler, je vais vous la mesurer. Donc 34 sur logiquement 34. Hein. Voilà, c'est ça. J'ai hâte de voir les couleurs en fait. Quelles couleurs ils nous ont proposé pour ce kit. Alors, je ne vous ai pas montré, on a le toolkit de base, l'enfil aiguille, on a le pompon avec, en général, voilà, nos 5 aiguilles, et puis l'anneau pour ne pas se piquer le doigt. Voilà, les couleurs, je vous ouvre ça et on regarde. Donc, nos petites étiquettes individuelles. Hein. Voilà. Le fond, ça sera du 3865. Mais je sais pas, je pense que je le ferai parce que c'est pas énorme non plus à faire. Hein. On verra, suivant l'inspiration du moment. Donc le 3865, je vais le mettre de côté. C'est du blanc écru. Hein. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous les montrer par 3-4. Ça, c'est la même couleur. Donc, on aura pas mal de rose. Hein, vous avez vu sur le dessus. Pour comment dire, tout ce qui est nuages, ciel, etc. Hein, ça va être dans ces tons-là. Des couleurs que j'aime beaucoup. Hein. De toute façon, c'est ça qui a fait aussi que j'ai été attirée par ce projet. Voilà. Donc, on va avoir des couleurs, voilà, de orange, de rose, de violet. Est-ce qu'on va avoir du rouge? Certainement un petit peu. Alors, j'ai un petit bleu, un petit noir. C'est du noir qui s'est faufilé. Je vais vous le montrer. J'essaie de vous les classer un peu par dégradé de couleurs. Regardez-moi ça. Tout ça, bout à bout, ça va être magnifique. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit projet, hein, 40 par 40, par rapport aux grandes toiles qu'on a l'habitude de faire. Ça permet d'alterner aussi. Hein. Donc là, on a des couleurs un peu plus foncées, du noir et puis du violet, enfin 154, hein, la couleur 154. Ici. Oh, qu'il est beau ce bleu. J'aime beaucoup. Et oui, forcément, pour la mer, on va avoir aussi des petites turquoises. Et là, un bleu canard. J'ai mon focus qui se fait pas bien. Voilà, un jaune clair, un rose clair. Donc là, ça tire sur le rouge. Hein. C'est
C'est une sorte de bordeaux. J'aime beaucoup les couleurs. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas déçue. Donc là, du bleu hein, pour le bas. Voilà ce que ça donne. Donc bien entendu, n'oubliez pas de checker quand vous recevez vos kits. Ah, jusqu'à présent, je le dis souvent, hein, je suis vraiment passée à travers. Donc jusqu'à quand, je ne sais pas. Hein, il y a bien un moment. Alors là, il y a une pastille bleue. 931. Non, j'ai bien la couleur. Donc je ne sais pas pourquoi il y a une pastille bleue. J'allais dire peut-être qu'ils ont fait un remplacement, mais non. Donc là, on est sur des bleus et puis un gris. Avec un beau bordeaux aussi. Hein. Voilà. Alors, les couleurs qui arrivent là sont magnifiques. Du 741, 742, 743, 744, 745, pardon. Donc, un petit dégradé de couleurs, de orange et de jaune. Assez vif, hein, d'ailleurs, ça va bien ressortir au niveau du soleil. Oh, ça va être trop beau. Franchement, je pense que ce paysage va être magnifique. Celui que je vous ai montré sur la deuxième vidéo a eu un peu moins de succès. J'avoue qu'il faut aimer aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup tous les paysages avec des phares, la mer. Mais voilà, je peux comprendre hein, que c'est pas forcément le thème préféré de chacun. Par contre, la mini a bien plu. Hein. Et enfin, les dernières couleurs. Voilà. Bon, c'est pas les plus jolies, hein, mais elles ont donc un bleu marine et puis du beige. Voilà pour les couleurs. Je vous remontre. Ça fait penser aux vacances, hein, on est bien d'accord. Très très joli, je suis vraiment ravie. Alors, ce projet de chez Ichou, j'essaie de vous trouver ça. Donc, il est au prix de 9,94 $. Voilà, 9,94 $ pour ce projet. Je le mets de côté et je vais vous montrer maintenant la toile que j'ai choisie. Donc, je vous ai dit que c'était un animal. Je pense que celui-là va beaucoup plaire. Je connais beaucoup de personnes qui aiment ce genre-là. Et vous n'allez pas être étonnés en le voyant. Regardez cette petite beauté que j'ai trouvée. Regardez-moi ce beau bébé tigre. Comment il est beau. Avec ses fleurs, ce feuillage. Ah là là. J'ai craqué. J'ai craqué. Cette fois-ci, pour cette collaboration, vous avez vu, je n'ai pris que des grands projets. Pourtant, je raffole aussi des projets, des petits projets de Joy Sunday. Mais voilà, là j'avais vu plein de grandes toiles qui me plaisaient. Donc je suis restée sur les grandes toiles. Alors, commençons par le patron. Donc là vous voyez, on a des petites traces, hein, donc on va voir ce que ça a donné. Je vous montre l'image de plus près. Regardez-moi cette beauté. Oh, je suis sûre qu'il y en a qui vont craquer. Alors, j'essaye de vous déplier ça sans trop vous bouger. Donc, non, c'est très bien. On n'a pas de souci sur le patron. On n'a pas de souci sur le patron. Donc là, ça va pas être du tout les mêmes zones blocs. Hein, vous avez vu. Pas mal de changements de couleur et puis des petits points hein, par-ci, par-là. Donc, moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce genre de projet. Je m'éclate hein, sur ce genre de projet. Ouais, très très bien imprimé. On distingue tout très bien. Ça n'a pas bavé. C'est nickel. Combien de couleurs? 45 hein, sur ce projet. Et celui-ci fait 50 par 60 cm. Donc couverture totale en tout 190 par 233 points. Voilà, un projet un peu plus grand. Je vous montre un petit peu plus en bas. Donc très très bien. Pour s'y référer, si jamais j'ai un souci avec la toile, aucun problème. Allez, allons voir cette fameuse toile. Je replie ça tranquillement.
Alors, normalement, j'ai un toolkit, voilà, qui est ici, hein. Comme tout à l'heure, en fil aiguille, l'anneau pour pas se piquer les doigts, et puis nos 5 petites aiguilles. Voilà, très bien. La toile, la toile, la toile. Ça me fait un petit peu peur, ce que je vois. Alors, la toile, elle est un peu plus rêche que celle que je vous ai montrée avant. Mais en général, en la travaillant, ça s'assouplit bien. Donc là, clairement, il y a eu un souci. Je regarde, mais en fait, c'est toujours le même symbole. Voilà, vous voyez, hein, ça a dégorgé au niveau du noir. Donc le U, le symbole U et puis le noir, là, ici, vous voyez, ça se mélange. Je pense qu'on a aussi des points, en fait. Je vais vérifier sur le patron. C'est au niveau de la bouche. Donc là, clairement, c'est les symboles noirs hein, qui posent problème. Sur les toiles que je vous ai montrées, à chaque fois, c'était les symboles noirs. Donc non, en fait, on a bien le U et puis le carré noir. Et ensuite, ce sont des diagonales bleues. Donc là où je pense que c'est des points, en fait, c'est le symbole noir. J'ai vu qu'on avait des carrés verts. Donc est-ce qu'on distingue bien les carrés verts sur la bouche? Pardon, je vous ai fait bouger. Donc les carrés verts, on les distingue bien. Voilà. Donc, bah, vous voyez, hein, sur ce modèle-là, la partie noire, en fait, pour être sûr de ne pas se tromper, il va falloir prendre le patron. Voilà. Donc là, ici, on voit que c'est du U. Là, je pense que c'est un carré noir, là aussi. Mais je vérifierai hein, sur ces symboles-là. Au niveau du reste, donc je regarde comme ça. Je vous montre en même temps. Non, c'est le reste, ça va. Hein. Le reste, ça va. Peut-être ici, je pense qu'il y a des petits symboles qui peuvent porter à confusion ici. Je pense qu'il doit y en avoir 2. Je vais vérifier. Donc sur le bas. Est-ce que je vais le retrouver facilement? Alors, on a des rectangles. Pas des rectangles, des triangles rouges. Donc, j'essaie de retrouver la zone. C'est 230, 220. En fait, ce ne sont que des triangles rouges, d'accord. Donc, il y en a qui sont un peu ratatinés, mais c'est des triangles rouges. Ouais, c'est ça, c'est des triangles rouges. De toute façon, avant de commencer votre projet, hein, il faut bien cibler là où ça peut porter à confusion. Voilà, je vous avais mis en pause parce que mon mari est rentré. Je lui avais indiqué que je faisais une vidéo, mais il a oublié. Voilà, je ne vais pas lui en vouloir. Il m'a fait une petite course, hein, donc c'est bien gentil de sa part. Donc je disais, ouais, les symboles là, c'est des triangles rouges. Je regarde encore comme ça. Le reste est lisible, hein, le reste est lisible. Là, je vais juste vérifier le bleu. Non, c'est bon. C'est des carrés bleus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc quand vous recevez une toile comme ça, en fait, regardez bien les zones qui peuvent vous poser problème. Et vous savez que quand vous allez être sur ces zones-là, bah, peut-être vous aider du patron. On a la chance d'avoir un patron extrêmement bien imprimé, donc il n'y a pas de souci. Alors vous savez, hein, l'année dernière, à cette même période, on avait des patrons qui étaient illisibles. Et là, bon, on a un petit souci au niveau des toiles. Hein, vous le verrez, je ne suis pas la seule à le dire. Mais bah, c'est certainement dû aux conditions climatiques. Hein. Non, le reste, ça va. Le reste, ça va. Alors, qu'il va être beau, ce tigre. Là, vous voyez, la miniature, j'avais pas fait attention. Voilà. Vous voyez. Hein. Bon, les symboles sur les côtés, on les distingue très bien. Ils sont très bien imprimés, il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc c'est pas catastrophique, hein. C'est pas parfait, mais c'est pas catastrophique. C'est surtout les petites zones noires, hein, qu'il faudra faire attention. Je vais vous montrer. Non, je vais d'abord vous mesurer la surface à travailler. Donc on avait dit celui-ci 50 par 60. Donc on est sur 44. Sur 53. Donc voilà pour cette toile. Je suis très contente malgré tout. Franchement, je trouve très beau ce modèle. Alors, je vais vous montrer maintenant les couleurs. Alors, comme d'habitude, je cherche l'ouverture, hein. Voilà. Hop. Donc, pardon, décidément. Ouh là là, je vois qu'il y a des belles couleurs peps. Allez, j'enlève l'élastique et puis on essaye de faire comme tout à l'heure. De prendre les couleurs comme elles viennent, par 3 ou 4. Donc là, c'est du noir. Ça, c'est la même couleur. Voilà. Donc, je vous montre déjà celle-ci. Donc, on est sur un gris qui tourne un peu... Tu as un gris anthracite, ouais. Un bordeaux, du noir et puis du marron. Donc, logiquement, on devrait avoir un beau panel de couleurs. Hein. Avec les fleurs, les couleurs du tigre, la végétation, donc forcément du vert. Hein. Petit dégradé de vert. On voit pas bien à la caméra, je trouve, la nuance. Ça tourne un peu sur le bleu, mais non, non, c'est bien du vert. Voilà. Alors, les 4 suivantes. Un rose, du marron, du violet. Je peux pas trop vous les rassembler par couleur, sinon j'en mêle tout. Déjà là, je m'y suis mal prise. Donc là, du vert, du bleu. Là, c'est le même bleu. Voilà. On va arriver après sur les couleurs que j'aime. Ces belles couleurs d'orange, de jaune, de rouge. Je pense que à la fin, je vais être... Voilà, j'essaie de démêler au fur et à mesure. Donc là, on a du bleu marine, du marron foncé. Et là, ça fait un peu cuivré. Qu'est-ce que j'aime broder? Je me faisais la réflexion ces derniers temps. C'est vraiment ma passion première, il n'y a rien à dire. Hein. J'ai dû... Je vais y arriver. J'ai rarement des pannes au niveau broderie, hein, parce que parfois, vous savez, on travaille par période. Hein. Il y a certains loisirs qu'on aime bien faire, et puis à un moment donné, celui-là sort un peu bizarre. C'est un marron. Oui, il y a certains loisirs, à certaines périodes, on n'a pas envie. Mais c'est vrai que la broderie, franchement, c'est... Je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Donc ça, c'est la même couleur. Et là, c'est la même couleur. Donc là, on va arriver, comme je vous dis, sur les belles couleurs que j'affectionne. Celui-ci, il est venu avec. Vous voyez, hein, toujours aussi difficile de présenter les couleurs de façon évidente. Voilà. Les jaunes, là, comme ça va bien ressortir. Oh là là, quand je vois tout ça. Quand je vois tout ça, ça donne trop envie. Voilà, regardez-moi ça, comment ça pète. Donc ça va être pour le tigre. Ça va faire une couleur feu. Je pense que c'est pas que pour le tigre, hein, puisqu'on a aussi des fleurs. Peut-être plus pour les fleurs, d'ailleurs, quand je regarde l'image.
mon avis, là, ça va bien, bien ressortir, cette fleur-là. Et puis, le haut, comme ça, surtout ici. Ouais. Trop beau, trop beau, trop beau. J'ai commencé à chercher dans mon stock les toiles que j'allais amener pour les vacances. Donc, vous aurez... peut-être que vous aurez vu cette vidéo avant, d'ailleurs. J'ai pas fait la vidéo encore. J'ai trouvé mes toiles, mais je vais essayer de vous filmer ça. Et je pense que vous verrez la vidéo dont je vous parle avant celle-ci. Ça, c'est la même couleur. Oui, c'est la même couleur. Voilà. Comme on disait avec certaines copines, à force de regarder les unboxings, d'aller voir aussi sur les sites, il y a tellement de belles choses. Mais à chaque fois, on craque sur plein de choses et puis après, on ne sait plus par quoi commencer en fait. C'est entre guillemets, le problème de la broderie, c'est que c'est très long à faire. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien... Alors attendez, je vais essayer de démêler ça un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire des petits projets pour avoir la satisfaction de finir aussi des projets. Alors celui-là, je l'ai complètement emmêlé. Donc je vous le montre, hein, c'est du marron. Je démêlerai ça bien après. Mais bon, déjà, j'aime bien le soir faire mes petits projets comme ça détend. Et puis de pouvoir en terminer de temps en temps aussi, hein, c'est satisfaisant. On voit pas bien, là c'est mieux. Des petites couleurs douces, hein. Là les couleurs qui arrivent sont très jolies aussi. Voilà. Et on va terminer avec celle-ci, hop. Donc là on va avoir des petits dégradés de vert. Ça c'est du vert aussi, du vert. Et puis je vous montrerai après. Voilà, donc même les dégradés, regardez, là aussi on a du vert qui flash bien. Hein. Donc je pense qu'au niveau des dégradés de vert pour la végétation, ça va super bien rendre. Voilà, et puis les deux dernières, un rouge et un rose corail. Voilà pour les couleurs. Voilà, bah écoutez, je vais vous donner le prix de ce beau projet. Donc le tigre Ichou en CT, donc 50 par 60 cm, il est au prix de 15,87 $. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a du travail. Ouais, moi je suis ravie, vraiment ravie par ces deux projets. Je vous remontre hein, les deux derniers projets de cette sélection. Donc ce beau paysage et puis ce bébé tigre. Donc vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas. Si vous êtes passé par là et que vous n'aimez pas mettre de commentaires, si vous pouvez avoir la gentillesse de mettre un petit émoticône, voilà, juste pour que je sache que vous êtes passé là. Et puis, sachez que ça soutient aussi ma chaîne, parce que dans les algorithmes, ça ressort. Donc, je sais que beaucoup n'aiment pas laisser de commentaires, voilà, un petit émoticône, si cela ne vous dérange pas, bien entendu. Je remercie énormément la société Vib Cross Stitch. Donc, ça a été mon premier partenaire quand j'ai ouvert ma chaîne. Et ils ont continué à me faire confiance jusque-là. Donc, vraiment, je les en remercie pour leur confiance et aussi leur générosité. Moi, je suis toujours très contente de travailler avec eux et de vous montrer leurs produits. Et voilà, c'est un régal aussi de pouvoir travailler ces projets. Donc, merci beaucoup à eux. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Et voilà, je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite tout plein de bonnes petites croix, tout plein de belles créas. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.